Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours supposer relation avec Adji Sarr, Bougane Gueye Dany a réagi à la rumeur qui avance qu'il a entretenu une relation avec Adji Sarr. Le leader de Gëm Sa Bopp se dit préoccupé par d'autres sujets plus importants. Même s'ils étaient borgnes, je verrai très clair. Même sur le terrain de football, je m'assieds à la loge. La liste ne doit pas se limiter à 16, ça doit être 17. Mon grand doit être cité en premier. Je suis dans un autre domaine. Les bassesses ne m'intéressent pas. Avance Bougane Gueye Dany, histoire de dire donc que ces rumeurs sont fausses. Pour toujours, affaire Pape Alé Niang, de nouveau incarcéré le 20 décembre, 6 jours seulement après sa remise en liberté. À l'issue de plus d'un mois de prison, le journaliste sénégalais et directeur du site d'information Dakar Matin a immédiatement entamé une grève de la faim très éprouvée. Pape Alé Niang a été hospitalisé samedi 24 décembre. Reporters sans frontières rappelle aux autorités sénégalaises qu'il est temps de clôturer son dossier et de le libérer. Retour à la case prison avec au supplice une hospitalisation préoccupante. Pape Alé Niang n'a eu que peu de temps pour profiter de sa liberté. Extrait de sa cellule est placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre, 2 semaines après la visite que lui a rendue en prison le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Le journaliste d'investigation sénégalais a de nouveau été incarcéré le 20 décembre. La grève de la faim entamée dès son retour derrière les barreaux l'a conduit à l'hôpital principal de Dakar la veille de Noël. Mais il reste fort et déterminé, comme il l'a déclaré à RSF par l'intermédiaire de sa famille, et toujours prêt à se battre pour sa liberté, pour la liberté de la presse. Pour toujours, Medina Baye, déchet de Cheikh Babou Sy, Muqaddam de Baye Niass. La communauté tidjane de Medina Baye est en deuil suite au rappel à Dieu ce mercredi de l'un de ses plus grands Muqaddam et représentants dans la capitale sénégalaise. Cheikh Baye Babou Sy, grand Muqaddam de Baye Niass, s'est éteint ce mercredi 28 décembre dans son domicile à Khariala, informe Sénégal. Pour toujours, communiqué du Conseil des ministres du mercredi 28 décembre 2022, le président de la République Macky Sall a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 28 décembre 2022 à la gouvernance de Tambacounda. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a remercié les populations de la région de Tambacounda, les élus et les autorités administratives pour leur mobilisation exceptionnelle et leur accueil chaleureux à l'occasion de sa tournée économique dans la région. Cette visite est marquée par des inaugurations d'infrastructures publiques, routes, voiries, éclairage public, centrales électriques, casernes militaires. La tenue de ce conseil des ministres délocalisé suite au conseil présidentiel territorialisé en présence des membres du gouvernement et des forces vives de la région. Le président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité d'asseoir sur l'étendue du territoire national les bases d'un développement durable à partir des potentialités et de l'expression des besoins territoriaux au niveau des communes, des départements et régions en termes d'investissement public et privé. Pour toujours, Adama Gaye répond à Serigne Modou Kara. Les casseroles tonneront. Je dis publiquement à Modou Kara Mbacké de ne plus mêler Serigne Touba à ces jeux politiciens au service de tous les pouvoirs politiques.
les plus abjects, dont Macky n'est que dernier en date. Mouride refusait de le suivre dans ses délires. La démocratie est une manière de suivre les valeurs que Dieu a fait descendre sur terre pour permettre à l'homme de vivre digne et fidèle aux normes, y compris religieux, que ses enseignements et ceux des authentiques guides religieux. Le 31 décembre 2022 à 20h, que les casseroles tonnent à travers tout le Sénégal pour envoyer à Dieu le signal que nous requisons l'assassin et le voleur qui nous empêche de vivre notre foi, quelle qu'en soit la confession. Quant à Serigne Modou Kara Mbacké, je le répète, il est temps que la chefferie mouride arrête ses intrusions dans nos combats démocratiques. On ne le laissera plus faire ni quiconque le couvre. Pour toujours, le concert de casseroles de Yewwi mais Benno dans tous ses états. Selon Abdou Karim Fofana et ses camarades, le concert de casseroles de l'opposition du 31 décembre est un précédent dangereux pour la démocratie et le respect des institutions. La coalition Benno Bokk Yakaar a demandé à l'État de veiller au fonctionnement normal des institutions de la République, mais également à assurer rigoureusement la sécurité et la libre circulation des citoyens sur l'étendue du territoire national. Dans un communiqué, le camp présidentiel soutient qu'avec ses acolytes de la pseudo-société civile, Yewwi tente aujourd'hui de répondre aux services en s'agrippant désespérément au prétexte du rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion du fonds force Covid-19. Pour toujours, récit sanglant d'un drame. Pour une bouteille de 15, Moussa Diop tue son ami Talla Coulibaly. La gare routière de la Dior, située au cœur de Dakar Plateau, est escalée la nuit par des délinquants, pour la plupart des mineurs. En ce mois de décembre, le garage a une fois de plus servi de cadre à une violente bagarre sanctionnée par la mort d'un. En effet, un jeune délinquant âgé de 20 ans et nommé Moussa Diop a poignardé à mort son ami Talla Coulibaly, tous les deux consommant du diluant, et c'est d'ailleurs une bouteille renfermant cette drogue qui a été la cause de leur dispute. Visiblement en manque, aucun de ces deux protagonistes n'a souhaité céder à l'autre le produit prohibé. Conséquence, il s'en est suivi d'une vive altercation entre les deux jeunes qui en sont finalement venus aux mains. Pour toujours, Hajj 2023, bonne nouvelle pour les futurs pèlerins sénégalais. C'est une nouvelle qui va sans nul doute plaire aux futurs pèlerins qui vont se rendre au lieu saint de l'islam dans le cadre du pèlerinage à la Mecque 2023. Des changements ont été apportés sur les conditions d'organisation du pèlerinage. La délégation générale au pèlerinage a rencontré les opérateurs privés du Hajj mardi en vue d'échanger sur les conditions d'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam en 2020. Pour toujours, en Gambie, mise en place d'une commission d'enquête suite au coup d'État de juillet. Une commission d'enquête a été mise en place en Gambie mardi au fin d'édifier sur la tentative de coup d'État contre Adama Barrow dont annonçaient les sources officielles. Pour toujours, Première Ligue, un jeune talent de l'Aide United prêt à rejoindre la tanière. Le jeune latéral droite de l'Aide United, Cody Dramé, né en 2001, est éligible et sera en effet enthousiaste à l'aide de jouer pour le Sénégal. Il s'est fait découvrir pour avoir évalué avec la petite catégorie de la sélection anglaise, notamment en U18, U20 et U21. Par ailleurs, il a des origines sénégalaises et gambiennes et opterait pour les Lions si l'occasion se présente. Pour toujours, Balla Gaye réitère ses propos. Je vais frapper Boy Niang avant de le terrasser. Quelques jours de son affrontement contre Boy Niang prévu le 1er janvier 2023, Balla Gaye s'est entretenu avec nos confrères de l'ITV. Dans
cette interview, le leader de Guédiawaye sans langue de bois a fait savoir qu'il est plus que prêt à en découdre avec le fils de Degueul, qu'il souhaite une bonne santé le jour du combat. Tafa Actu, le 29 décembre 2022, le meilleur parmi vous et le meilleur envers son épouse. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.